Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Après notre dernière vidéo sur les raisons qui m'ont poussé à choisir le Maroc, je suis obligé de vous faire la vidéo opposée pour vous lister les inconvénients du Maroc. Le but n'est pas de critiquer le Maroc, mais de vous donner la vision la plus complète du pays et la plus juste selon moi. À mon sens, cela n'empêche pas de vivre au Maroc, mais ça reste des contraintes. J'essaierai d'évoquer les solutions que j'ai pu découvrir ou les façons de contourner, lorsque c'est possible, ces différentes contraintes. Avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de nous soutenir et à laisser un petit pouce bleu. Le système de santé. Comment évoquer les inconvénients du Maroc sans parler du système de santé au Maroc? Bien que de grandes avancées aient été réalisées dans ce secteur, il reste encore beaucoup à faire au Maroc, notamment sur le système de santé public et encore plus dans le milieu rural. Par exemple, entre le milieu rural et urbain, en matière de taux de mortalité, avec 111 décès pour 100 000 naissances en milieu rural contre 45 en milieu urbain, le milieu rural fait encore pâle figure. Le taux de mortalité des moins de 5 ans reste également élevé en milieu rural, 26 par 1000 naissances contre 19 en milieu urbain. En ce qui concerne les différences entre le public et le privé, cela concerne surtout sur la qualité de prise en charge. Vous serez malheureusement mieux et plus rapidement pris en charge dans le privé que dans le public, sans compter les conditions et l'état de l'hôpital privé qui seront de loin supérieurs malheureusement. Le plus gros point noir sera dans le tarif pratiqué où les prix sont beaucoup plus chers dans le privé, et si je dis ça, c'est parce que le public ne peut pas forcément dire gratuit, comme certains pourraient le penser. En ce qui concerne la médecine générale, je n'ai vu aucune différence avec la France en termes de qualité. Les médecins marocains sont de très bonne qualité et ont pour la majorité étudié en France ou ailleurs en Europe de toute façon. Alors, pour pallier le problème du coût du privé, il existe plusieurs solutions. Il y a l'équivalence de la sécurité sociale sous le nom de la CNSS. Elle a été créée en 1959 et constitue le régime de sécurité sociale du Maroc. Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit d'aller vous rendre au bureau de la CNSS de votre ville et d'y souscrire. Si vous avez créé une entreprise et que vous êtes salarié de votre propre entreprise, n'hésitez pas à demander à votre comptable directement comment pouvoir bénéficier de la CNSS, il saura vous aiguiller. De même, si vous êtes salarié d'une autre entreprise, vous pouvez également demander à votre patron ou au service RH de votre boîte qui vous aidera pour pouvoir récupérer toutes les informations sur la CNSS. Il y a même des allocations familiales qui pourront vous être versées par le biais de la CNSS. Vous trouverez en description de toute façon un lien vers la page française de la CNSS pour avoir plus d'informations. Autre chose, si vous êtes expatrié, c'est-à-dire que vous travaillez pour une société française implémentée ou implantée au Maroc, et que donc vous payez vos impôts en France, sachez que vous bénéficiez toujours de la sécurité sociale française en tant qu'expatrié et que donc vous pourrez vous faire rembourser tous vos soins au Maroc. Le système bancaire. Du côté des banques au Maroc, c'est quasiment du classique comparé à l'Europe. La création de comptes physiques se fait en agence, assez rapidement et les moyens de paiement ne changent pas, carte bleue et chèque. Renseignez-vous sur les différents packs pour votre compte, car selon la carte bleue choisie ou même selon les différentes prestations, le montant que vous paierez ne sera pas le même. Par ailleurs, le Maroc ne dispose pas malheureusement de banques directement en ligne, comme la N26, Revolut ou Boursorama. Ça n'existe pas au Maroc. Il faut également faire attention aux frais pris par les banques. Vous pouvez parfois être surpris, notamment quand vous déposez un chèque, et que la banque vous prend 5 dirhams et que l'agent vous dit bah, ce sont les frais d'encaissement. Chose qui est vraiment très désagréable quand on a l'habitude d'avoir un service, on va dire, un peu plus classique et gratuit pour ce genre de choses. Toutes les banques possèdent par contre des applis mobiles qui vous permettront de gérer vos comptes à distance sans vous déplacer, de gérer vos virements et même de payer vos factures directement via votre application mobile bancaire. Personnellement, j'utilise pour payer toutes mes charges mensuelles comme l'électricité, l'eau, internet, mon abonnement téléphonique, etc. En effet, je n'ai pas tout le temps confiance dans les différents sites internet pour payer directement, par exemple, ma facture d'électricité sur le site du fournisseur d'électricité. Donc, je préfère payer par l'appli mobile de ma banque qui est plus sécurisée selon moi. Enfin, pour contextualiser le principal défaut que je vais vous évoquer, je souhaitais également préciser que le dirham est une monnaie semi-fermée, dans le sens où vous n'êtes pas libre d'utiliser vos dirhams à l'étranger quand bon vous semble.
Le Maroc protège sa monnaie en faisant en sorte qu'elle ne puisse pas trop sortir du pays. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie de tous les jours? Si vous souhaitez faire un virement de votre compte marocain vers votre compte français, pour faire un achat en ligne, sur un site français par exemple, vous ne pourrez tout simplement pas. Il y a une solution officielle proposée par l'Office d'échange, qui est un peu le régulateur officiel de la monnaie, qui vous permettra de posséder une carte bancaire internationale dotée en euros afin de pouvoir payer sur des sites internationaux. Le gros défaut de cette carte, c'est que le montant est plafonné annuellement à 15 000 dirhams et il vous oblige à vous rendre en banque pour recharger cette carte. Donc c'est une carte prépayée. Cela met un peu de temps pour obtenir en plus cette carte et il y a des frais sur le taux de conversion. Ce n'est vraiment pas idéal, mais c'est une solution qui existe. Sachez tout de même que cela va en s'améliorant puisque régulièrement l'Office d'échange augmente ce plafond et tend à libérer sa monnaie petit à petit. Donc les experts disent que la monnaie sera bientôt libéralisée. Ça, ce ne sont que des rumeurs. Le coût de la vie trop cher. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez dû remarquer que je vantais souvent le coût de la vie du Maroc. Et effectivement, la vie au Maroc est très peu chère au quotidien, que ce soit pour l'alimentation, pour le carburant, pour le gaz, pour l'eau, etc. Mais il y a des domaines où le Maroc reste très cher et où la qualité n'est même pas encore au rendez-vous. Par exemple, l'ameublement. Si vous meublez votre maison dans des magasins, vous remarquerez que les prix sont bien plus chers qu'en France pour une qualité inférieure. La seule façon d'avoir un prix très bas est de passer par un menuisier, un peu à l'ancienne, cependant vous n'êtes pas assuré de la qualité et vous pouvez avoir des mauvaises surprises sur le rendu final, ayant moi-même fait l'expérience de cela. La meilleure solution quant à l'ameublement est Ikea, au Maroc. Le seul problème est qu'il n'y a qu'un seul Ikea pour tout le pays qui est situé à Casablanca. Donc si vous n'habitez pas cette ville, vous devez soit vous faire livrer, quand ça fonctionne, puisque souvent leur service de livraison est HS, l'ayant déjà utilisé et ayant beaucoup de problèmes, ou alors il faut faire le voyage directement jusqu'à Ikea pour acheter ce qu'il vous faut. Et même malheureusement, Ikea Maroc reste plus cher qu'Ikea France. Mais en général, ça reste tout de même la meilleure solution au Maroc en termes de rapport qualité-prix. Regardons ici par exemple pour un sommier, on va dire classique, parental, de place 160 x 200, qui est au Maroc à 4200 dirhams. Si on regarde sur le site français exactement le même sommier, donc là on regarde, c'est Malm 160 x 200. Donc en France, pour le même sommier, le même cadre de lit, pardon, il y a 359 euros. Donc il y a à peu près un peu moins de 50 euros de différence. Mais vous allez me dire, c'est normal, il est importé, il y a le coût de l'import entre la France ou bien la Suède, s'il est importé directement de Suède, vers le Maroc. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de correct parce que vous paierez un cadre de lit similaire beaucoup plus cher dans des magasins traditionnels, indépendants au Maroc. Il existe aussi parfois des transporteurs privés qui s'occupent de ce voyage-là pour vous, d'aller à Ikea et d'acheter ce dont vous avez besoin et de vous l'apporter moyennant un tarif de livraison. Mais cela dépend de la ville où vous vous installez et du prix que cela peut comporter. Hormis la livraison, l'alimentation peut très vite coûter cher si vous cherchez à consommer des produits importés de France, comme le fromage, certaines marques de chocolat par exemple. Ici, on va voir par exemple la différence entre un pot de Nutella au Maroc et en France. Donc là, on regarde par exemple le prix d'un pot de Nutella 750 grammes en France sur Paris à Auchan, il est à 4,49 €. Et si on regarde au Maroc le même pot, il est à 72 dirhams, soit quasiment 3 € de plus. Donc, quand je vous dis qu'il faut s'adapter, adapter sa consommation, donc là on parle de Nutella, donc c'est pas plus mal de se passer de Nutella, mais c'était juste un exemple pour vous montrer que les prix, que les produits importés sont vraiment beaucoup plus chers au Maroc. Parmi les autres secteurs de dépenses qui sont beaucoup plus chers au Maroc, il y a l'automobile. Le marché ici est 30 à parfois 50% plus cher qu'en France. Les seules offres pouvant être intéressantes sont les véhicules Dacia fabriqués au Maroc, dont le prix peut parfois démarrer à partir de 100 000 dirhams pour l'entrée de gamme. Pour le marché de l'occasion et du reste, c'est hors de prix. La faute à l'importation, encore une fois. Aucun fabricant ne développe ses voitures au Maroc, hormis Dacia, et il n'y a malheureusement pas de marque de voiture marocaine. Je vous ai parlé ici d'alimentaire, de l'ameublement, de l'automobile, mais cela n'est pas exhaustif. C'est juste pour vous donner une image du coût de la vie si peu cher que l'on vous vend parfois du Maroc et que moi-même je vous vends. Il faut tempérer cela. Quand on vit au Maroc, il y a parfois de très mauvaises surprises
sur ce fameux coût de la vie et il est très important de consommer local. Le Maroc et l'insécurité. Dans ma dernière vidéo, je vantais le caractère sécure du Maroc, qui est effectivement un pays stable politiquement et sécurisé au quotidien. Vous pouvez vous balader avec votre famille ou seul dans la rue sans que cela ne soit dangereux. Cependant, je tiens à pondérer ces propos dans cette vidéo, notamment sur le côté nocturne. Si en journée le Maroc est un pays parfaitement sûr la journée, et après bien sûr il ne faut pas se balader dans les quartiers les plus malfamés de votre ville, la nuit il y a quand même plus d'insécurité. Notamment les jeunes qui se baladent en scooter sont friands des vols à l'arraché. Alors le but n'est pas de vous faire peur. Si vous devez vous balader la nuit, je dis juste que le risque est un peu plus élevé pendant ce moment-là et qu'il faut éviter les ruelles moins bien éclairées. Enfin, si on compare aux Émirats où vous pouvez sortir de votre maison sans fermer à clé ou laisser votre voiture ouverte sans aucun problème, cela n'est pas le cas au Maroc. Au final, c'est assez similaire avec la France qui présente aussi son lot d'insécurité. Politiquement, le pays est stable malgré quelques grosses tensions actuellement avec l'Algérie concernant le Sahara, mais je ne vais pas rentrer dans des débats politiques ici, c'est un sujet très compliqué. En conclusion, le Maroc, selon moi, demeure un excellent choix. Encore une fois, quand on choisit le Maroc, c'est vraiment une question d'équilibre. On essaie de faire la balance du pour et du contre selon ses propres critères. Aucune personne n'aura la même expérience, aucune personne ne trouvera exactement les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Chacun a ses préférences, mais il est important pour moi de vous partager mes différents critères. Si jamais vous avez des inconvénients qui diffèrent des miens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou alors si vous avez des questions, partagez-les. Abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait, laissez un petit like, et puis je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum, et passez une excellente journée.